Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, que soit loué Jésus pour la vie qu'il nous donne. Nous commençons cette belle journée du 3 juillet en disant merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Que cette journée soit une belle journée pour vous dans le précieux sang de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Thomas, que cet apôtre intercède pour chacun de nous, qu'il intercède pour vous et vos familles. L'Église nous propose le psaume 116, 117. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples. Faites-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile. Frères et sœurs, nous allons écouter à présent la parole de Dieu que nous propose l'Église en ce 3 juillet. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 3 juillet, mercredi 3 juillet 2024, le Seigneur nous dit d'avoir une foi solide. Nous devons avoir une foi solide et non végéter dans la peur, dans le doute. Nous devons faire confiance au Seigneur parce que avant même que nous ne pensions quelque chose, le Seigneur le sait. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Nous allons reprendre ensemble la prière du Magnificat. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'arbre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de célébrer avec fierté le bienheureux apôtre Thomas, afin que toujours soutenus par sa protection, nous ayons la vie en mettant notre foi dans le nom de celui que l'apôtre a reconnu comme Seigneur, Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles de Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par l'intercession de Saint Thomas, qui vous bénisse, qui vous garde dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.